Bonjour et bienvenue dans 408 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de mai. Comme des rois, un film père-fils plutôt bon, même si je trouve qu'il manque un peu d'émotion pour que ça fonctionne vraiment. 6 sur 10. La Révolution silencieuse, film sur l'Allemagne d'après-guerre côté Est, avant la construction du mur de Berlin. C'est d'après des faits réels, c'est prenant, et il est assez dingue de se dire ce qu'il risquait pour seulement avoir fait 2 minutes de silence. Bref, un film passionnant, si on est un minimum politisé et que l'on aime ouvrir sa gueule. 7 sur 10. Otage à NTB. Un superbe casting au service d'un film plus proche de la reconstitution que du film de cinéma, faute à un réalisateur qui narre son métrage d'une façon bien trop conventionnelle pour satisfaire son spectateur. Le film est trop calibré, on a du mal à ressentir les dangers. C'est dommage, car le film n'est pas dénué de qualité, mais on est toutefois étonné de voir à la fin un carton où il est indiqué qu'il y a eu des victimes, alors que le film ne le montre pas. C'est incompréhensible. 5 sur 10. Rampage. Je ne comprends pas que l'on confie encore de l'argent à ce réal. Après une purge comme le fut San Andreas, on y retrouve les fonds verts mal incrustés de ce dernier, une CGI pas toujours réussie, et une mise en scène des plus pauvres. Mis à part 3-4 plans iconiques, bon bref. Il n'y a rien qui sort du lot, si ce n'est la bonhomie de Dwayne Johnson. Heureusement que le film est un condensé d'action et que le casting est plutôt sympa. 4 sur 10. MILF, les meilleurs moments sont dans la bande-annonce. Le film ne vole pas très haut, on ne passe pas un moment désagréable, mais ce n'est pas très reluisant. 4 sur 10. Les anges portent du blanc. Un film révoltant sur la facilité que peuvent avoir les puissants à utiliser la corruption pour se protéger, et ce même lorsqu'il s'agit de viols sur mineurs. C'est abject, mais cruellement vrai, à ne pas en douter. 7 sur 10. Sense 1 et 2. Beaucoup de blabla qui ne mènent pas à grand chose. Certes, si on ne connaît pas grand chose à la culture japonaise, on apprend quelques trucs, mais sinon, bof. 6 sur 10. Cornelius le meunier hurlant. Burlesque, presque absurde par moments, Cornelius le meunier hurlant est un film plein de poésie et d'amour sur un homme en prise à un mal qui ne peut évacuer qu'en hurlant. Un film généreux, très bien filmé, au décor magnifique, et avec un de ses castings. 7 sur 10. Anon. Le retour à un bon film de SF anticipation de la part de ce cher Andrew Niccol, ça fait plaisir. Ça parle beaucoup de réalité augmentée et de ses dérives, forcément pensable Black Mirror, mais le film est moins dérangeant qu'un épisode de cette dernière. 7 sur 10. Pardonne-nous nos dettes. Passé la première heure, le temps nous paraît bien long. Pas que le film soit inintéressant, mais ça manque cruellement de rythme et d'enjeu. 99 Homes, qui traite d'un sujet similaire, le faisait bien mieux. 5 sur 10. Monsieur Je sais tout. Un beau film sur le syndrome d'Asperger, de l'autisme léger. Pas dénué de clichés, en même temps ça reste du cinéma, Puis si ça peut permettre une meilleure visibilité de ce trouble, c'est déjà pas mal. De plus, le long métrage arrive à être assez crédible, les comédiens sont bons, surtout le jeune Max, puis une fois encore, c'est tourné à La Rochelle, donc forcément 6 sur 10. Everybody Knows, tout ce qu'il y a de plus classique dans son genre, loin d'être révolutionnaire, mais qui fait bien le taf, avec un bon casting, 6 sur 10. Los Adioses, un peu court, mais un bon film sur une femme qui veut exister en tant qu'être humain, et non pas juste en tant que femme au foyer comme le voudraient les conventions et mœurs de l'époque. On a encore du chemin à faire sur l'égalité homme-femme, c'est bien de le rappeler de temps en temps, 6 sur 10. Gringo, on a déjà vu ce film 1 millier de fois, c'est long, ennuyeux, pas drôle, c'est mauvais. 3 sur 10. Sense 3 et 4. L'épisode 3 est probablement le meilleur, très bien mené avec beaucoup d'attentes qui maintiennent une tension accrue du spectateur avec beaucoup de rebondissements, mon épisode préféré. Et puis l'épisode 4. Chiant à mourir, il ne se passe presque rien en dehors de cette lecture assommante qui est quasiment filmée intégralement, ce qui est assez désagréable. Finalement, grâce à l'épisode 3, on a une moyenne de 7 sur 10. Voilà. Abdel et la comtesse, une fois de plus, c'est du déjà vu, je vous l'accorde, mais c'est bien fait, avec un casting attachant, donc ça marche, 6 sur 10. Death Wish, une réalisation mécanique, un acteur principal peu impliqué, une histoire que l'on connaît déjà, c'est pas fou, mais ça mérite d'avoir un bon casting et de ne pas ennuyer son public. Sans oublier qu'en VF, Patrick Poivet relève le niveau, car on sent qu'il prend toujours autant de plaisir à donner de la voix au personnage qu'interprète Bruce Willis, 5 sur 10. Plaire, aimer et courir vite. Il s'agit du genre de film qui te laisse pantois en sortant de la projection, tu ne sais quoi en penser.
Le film n'est pas mauvais, même s'il a clairement des longueurs, les comédiens sont bons, le sujet est dans l'air du temps, donc ça fonctionne. Je pense clairement que c'est Christophe Honoré qui pose problème, que ce soit par sa réalisation prétentieuse ou son écriture pédante. Les génériques d'ouverture et de clôture m'ont particulièrement marqué pour cela d'ailleurs. 6 sur 10. The Kissing Booth. Lors du visionnage, j'avais réellement l'impression d'avoir déjà vu ce film. Cela venait certainement du fait que j'avais vu la bande-annonce. Mais c'est dingue à quel point ce film n'est pas du tout inventif et enchaîne les clichés. 3 sur 10. Sense 5. Un bon épisode qui aurait, selon ma vision occidentale, dû être plus radical, même si je pense que pour le Japon, c'est déjà pas mal à ce niveau-là. 7 sur 10. En guerre, le film est radical, dur sans concession. Pour autant, il ne fera pas changer les mentalités et ne donnera pas plus de visibilité à un sujet qui en aurait besoin, vu que celui-ci est déjà largement mis en avant dans les médias. Je n'aime pas le parti pris de la réalisation quasi-documentaire pour un film en sélection officielle au Festival de Cannes, on s'attend à autre chose, 7 sur 10. Manhattan Stories. Des destins croisés lors d'une journée à Manhattan, ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas passionnant non plus, 6 sur 10. Deadpool 2, dans la continuité du premier opus, avec des blagues autour des producteurs, sur le manque de budget par rapport au reste de la licence X-Men et sur Ryan Reynolds. C'est drôle, assez révérencieux comme le premier, ça marche. Après ce n'est pas, et ça n'a jamais été révolutionnaire à mes yeux, mais c'est un bon film, 7 sur 10. No Damelas, un film d'épouvante qui commence très bien, avec une scène d'intro très efficace. Le film sera gardé jusqu'à sa résolution, une ambiance qui maintient le spectateur en haleine. Malheureusement sur la fin, le film va trop loin et approche le grand guignolesque, ce qui gâche selon moi le film, qui jusque-là était assez sérieux dans son traitement, 6 sur 10. Cargo, une histoire éculée mais qui a le mérite d'avoir un cadre original. Certes, il n'apporte pas assez au fond, mais ça reste intéressant, 5 sur 10. L'homme qui tua Don Quichotte. Après un quart de siècle, Terry Gilliam accouche enfin de son film et ma foi, il est réussi. De bons comédiens, une histoire simple et efficace sur l'identité, une belle photo, le tout emballé par une réalisation assez sage de Gilliam, qui a pire, sans oublier un très beau final pour un métrage qu'on ne pensait plus voir, 7 sur 10. La fête des mères, une déclaration d'amour à nos mères, mais également à la relation qu'elles entretiennent avec leurs enfants, ainsi qu'une déclaration d'amour aux femmes plus largement, qu'elles veuillent être mères ou non, qu'elles aient des facilités à l'être ou non. Bref, il y en a pour tout le monde, c'est tendre, c'est plein d'amour, ça fait plaisir, 7 sur 10. Mutafukaz, allez voir ce film. Allez voir ce film. Non mais sérieusement, allez voir ce film. Déjà parce qu'il sort trop peu de films d'animation en France, mais surtout parce qu'il en sort trop peu pour un public adulte. De plus, le film s'est fait en dehors du circuit classique et n'a pas bénéficié d'un budget confortable pour ce genre de production. Mais Run a su bien s'entourer et le résultat est là. Un bon film, même si l'adaptation souffre un peu de sa durée, mais en même temps avec 4 millions, il ne risquait pas de faire plus. Quand on sait qu'il faut au minimum entre 12 et 15 millions pour un film d'animation classique, franchement bravo, 7 sur 10. Gueule d'ange, un film qui met le spectateur mal à l'aise avec un sujet fort et des comédiens au jeu irréprochable, 6 sur 10. Solo, A Star Wars Story. Je voulais voir le film de Phil Lord et Christopher Miller, pas celui de Disney, Kathleen Kennedy, Ron Howard. La réalisation n'a rien d'intéressante, ce qui est quand même très triste au vu des derniers Star Wars, la photo est terne, voire mauvaise. Il y a peu de travail dans les décors, ils sont assez vides. L'histoire quant à elle est déjà vue et mal développée, puis le fanservice est très mal utilisé. Finalement, le casting relève bien le défi malgré 2-3 ratés, mais quand on sait que plus de 80% du film ont été retournés par Ron Howard en très peu de temps, on peut comprendre. 4 sur 10. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Un film punk porté par une énergie folle, réalisé en 12 jours. À aucun moment le film a l'air d'être fait par-dessus la jambe. On vit nombre de sentiments devant ce métrage sur la création et l'enfermement. Mon film de l'année pour le moment. Et je suis très heureux de dire que je vois mal quel film de la seconde moitié de 2018 pourra lui prendre sa place. 9 sur 10. Bienvenue en Sicile. Drôle et rafraîchissante, cette comédie romantique italienne se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale est en partie inspirée de moments historiques, ce qui fait d'autant plus rire. 7 sur 10. Le carnet de Sarah, prévisible au possible et un peu long sur la fin. 5 sur 10. Je vais mieux. Un conte contemporain sur le lien aux autres, un film assez pudique et très vrai, où le silence a son importance, aussi bien pour son côté comique que pour les moments d'émotion.
Pas révolutionnaire, mais une petite bouffée d'air frais dans le paysage cinématographique français du moment, 6 sur 10. Opération Beyrouth. Film de contre-espionnage efficace, on regrettera cependant que John Hamm ait une fois de plus un rôle d'alcoolique à qui tout réussit, qui rappelle son rôle de Don Draper dans la série Mad Men. Sinon le casting est vraiment agréable, la mise en scène est simple, mais fait le taf, 7 sur 10. Les Rives du Destin, je trouve que le côté fataliste du film enlève tout le sel de l'histoire, dommage. Reste que l'histoire est tout de même intéressante quant aux mœurs en Iran, 5 sur 10. L'extraordinaire voyage du fakir, un film qui vous redonne le sourire et vous fait danser, 7 sur 10. Monquette, au-delà des caméras cachées, je ne suis pas très fan du scénario, dommage, car dans le genre j'avais beaucoup aimé Connasse Princesse des Cœurs, 5 sur 10. Demi-sœur, pas assez drôle et très cliché, heureusement que l'on ne s'ennuie pas et que j'aime bien le casting, 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de mai, au mois prochain.